Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire sur ma chaîne, car il s'agit de mes pires expériences en voyage, les pires aventures qui me sont arrivées. Et il s'est passé plein de choses parce qu'il faut savoir que quand je voyage, il m'arrive de temps en temps de voyager seule et il m'arrive toujours des aventures abracadabrantes qui je pense n'arrivent qu'à moi et c'est très drôle. Je vous avoue que sur le moment ça ne me fait absolument pas rigoler, plutôt paniquer. Il y a plusieurs fois où j'ai cru vraiment que j'allais y passer et au final des mois après, et bien franchement ce sont des histoires qui me font pas mal rigoler. Donc j'avais envie de vous en partager quelques-unes avec vous et puis j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. La toute première histoire que je veux vous raconter se passe au Mexique l'année dernière. Il faut savoir que je suis partie 5 mois pour un stage seule à Mexico City. Ce fut une expérience incroyable que je n'oublierai jamais, probablement la chose la plus forte que j'ai vécue de toute ma vie. D'ailleurs une vidéo sur ce sujet arrive très bientôt sur ma chaîne, donc restez patients. Donc l'année dernière, de mars à août 2019, j'ai déménagé à Mexico City seule pour un stage. Un soir je suis allée à un festival de musique avec des amis. C'était à peu près 3 semaines avant de rentrer en France. Je suis allée à un festival et sur place je me suis fait voler mon sac avec à l'intérieur mon passeport et tous mes papiers, donc que ce soit ma carte bleue, ma carte d'identité, vraiment j'avais absolument plus rien. 3 semaines avant de rentrer en France, je me retrouve sans passeport, sans moyen de prouver que j'étais bel et bien moi. Et ce fut une grosse panique parce que j'avais prévu de partir une semaine après, seule en voyage à Tulum, Cancun, etc. dans le Yucatan. D'ailleurs il s'est passé pas mal de péripéties que je vous raconte juste après. C'était une galère monstrueuse, j'ai dû aller en catastrophe à l'ambassade française à Mexico City pour qu'ils me fassent un laissez-passer. C'est un espèce de papier qui montre que j'ai le droit de rentrer en France et que je ne vais pas rester à vie à Mexico. Bref, une galère monumentale. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car la veille de mon départ pour le Yucatan, donc j'avais prévu de partir 10 jours à Tulum, Cancun, etc. juste avant mon retour en France. Et bien je décide de sortir en boîte de nuit avec tous mes amis. Et là je me fais voler le reste de mes affaires personnelles, à savoir mon téléphone portable, ma carte bleue également, et j'avais bon évidemment encore mon laissez-passer, mais voilà, j'étais en fait sans carte bleue et sans téléphone et j'avais prévu de partir le lendemain à Tulum seule évidemment. Donc énorme panique, j'ai pensé à annuler mon séjour parce que en fait je ne me voyais pas partir là-bas sans téléphone et sans carte bleue. Enfin c'était vraiment inimaginable pour moi, dans un pays que je ne connaissais pas vraiment, avec une langue que je maîtrisais à moitié qui est l'espagnol. Un bordel total, mais c'était pour moi un rêve d'aller à Tulum et c'était vraiment un objectif. Je m'étais dit que j'irais là-bas si j'avais l'opportunité un jour d'aller au Mexique. Donc j'ai décidé quand même d'y aller et je suis partie 10 jours toute seule en vacances, sans téléphone portable, sans carte bleue, en fait sans vraiment papier d'identité à part mon laissez-passer. Il s'est passé plein d'aventures que je vais vous raconter juste après. J'étais très stressée à l'aéroport, on ne m'a pas laissé passer parce que je n'avais pas de papier, je n'avais rien du tout pour prouver mon identité. Donc j'ai dû négocier et au final on m'a mis dans un autre vol. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. La deuxième histoire, c'est la continuité de ce que j'ai envie de vous raconter. Donc je suis arrivée à Tulum sans rien du tout. Et je n'avais évidemment pas de GPS. Il faut savoir que j'avais en fait fait tout un itinéraire dans le Yucatan. Je faisais une nuit dans un endroit différent à chaque fois. Bref, comment vous dire que sans téléphone portable, sans GPS, sans Google Maps, c'était une galère. Ce que je faisais, c'est que j'allais sur un ordinateur public pour chercher le chemin à parcourir et je me faisais un plan à la main et avec le nom des rues, etc. pour savoir où aller. Enfin c'était vraiment n'importe quoi. Au final j'ai à peu près réussi à m'en sortir, sauf un jour où je suis restée coincée sur une cénote. En fait j'étais partie toute la journée sur une cénote. Une cénote c'est un espèce de très grand endroit où il y a beaucoup d'eau. Je vous mettrai des photos, ce sera un peu plus parlant. Bref, c'est un endroit, ce sont des endroits qui sont magnifiques, il y a un peu partout dans le Yucatan et je suis partie seule découvrir une de ces cénotes pour la journée. Donc pour y aller j'avais pris un taxi, j'avais fait du stop et il m'avait déposé à la cénote, mais pour le retour il n'y avait pas de taxi pour rentrer à Tulum. Il faut savoir que j'avais un Airbnb dans le centre de Tulum et la cénote était située à peu près 20-30 minutes de route, donc
pour y aller j'avais pris un taxi, ça s'était bien passé, même si c'était extrêmement cher pour un taxi mexicain, bref c'est pas le sujet. J'avais pris un taxi, j'avais passé toute la journée à m'éclater sur place, tout, j'avais rencontré des gens, c'était trop bien. Et au moment de repartir de cette cénote, il commençait à faire un petit peu nuit, il était à peu près 18 h et la nuit commençait franchement à tomber. Pour vous mettre dans le décor, j'étais au milieu de nulle part, il y avait vraiment plus grand monde parce que les gens étaient partis au fur et à mesure. Moi j'étais en mode oh bah tout va bien, je vais pouvoir rentrer toute seule, machin. Pas du tout, il n'y avait strictement personne et j'étais vraiment livrée à moi-même. Et donc du coup, et bien sans téléphone portable, évidemment je ne pouvais pas appeler grand monde. Donc j'ai dû faire du stop toute seule sur la route qui menait à Tulum, en plein milieu du Mexique, seule, alors que j'avais comme seul vêtement un maillot de bain et un espèce de pagne. Ça ressemblait à rien du tout, j'avais les cheveux mouillés. Et au final j'ai eu énormément de chance parce que un couple mexicain m'a pris en voiture, mais en y repensant j'aurais pu tomber sur des grands malades et voilà, ne faites pas de stop au Mexique, ça peut être très dangereux. J'ai encore une petite anecdote qui s'est passée au Mexique, après on passe avec un autre pays. Le week-end de mon anniversaire, c'était le week-end du 5 juillet avec des amis que j'avais rencontrés à Mexico City. On a décidé de partir tout un week-end à Taxco. Taxco c'est une ville magnifique qui est à 2 h de Mexico, c'était incroyable, on a passé un week-end de fou. On s'est baigné dans des rivières, on a visité énormément de choses, j'en ai pris plein les yeux et ça reste je pense un des meilleurs moments que j'ai vécu de toute ma vie. Mais tout n'est pas tout beau tout rose parce que eh bien le dimanche soir on a pris un bus pour rentrer à Mexico après ce week-end entre potes et une fois arrivé à la gare de Mexico, en fait le bus nous a déposé à la gare et eh bien chacune de nous devait prendre un Uber pour pouvoir rentrer chez soi. Parce que la gare était quand même loin du centre-ville, enfin de là où on habitait. Bref, donc on commande chacune notre Uber. Le Uber de mes copines arrive avant le mien. Donc je leur dis bah c'est bon les filles, allez-y, moi mon Uber il va arriver dans 2 secondes et demie. Pas de soucis, je vous envoie un message quand je suis rentrée chez moi. Il faut savoir qu'il était à peu près 23 h. Donc mes copines s'en vont, elles me disent ok Mathilde tu nous tiens au courant machin. Et mon Uber n'arrive pas, je le relance et il annule la course. Donc bien moi je me dis c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Sauf que mon téléphone s'éteint, je n'avais plus de batterie, je n'avais même pas capté que je n'avais plus de batterie. Bref, mon téléphone s'éteint et là je me dis bah merde c'est pas grave, on va prendre un taxi parce que j'étais près de la gare et il y avait des taxis partout. Sauf qu'il faut savoir que la France et le Mexique ce sont 2 pays extrêmement différents et les taxis au Mexique il ne faut pas leur faire confiance parce qu'il y a énormément de faux taxis. J'ai entendu plein d'histoires sous quoi il y avait des gens qui avaient pris des faux taxis et qui se sont retrouvés kidnappés ou ce genre de choses. Et moi la première chose qu'on m'a dit c'était surtout de ne pas prendre de taxi au Mexique parce que c'était extrêmement dangereux et toujours privilégier les Uber qui de toute façon ne coûtent rien au Mexique. Bref. Moi j'avais pas du tout envie de prendre un taxi mais en fait finalement je n'avais pas le choix parce que j'habitais quand même extrêmement loin de la gare et pour ceux qui sont déjà allés au Mexique vous savez que pour faire des distances on peut pas vraiment les faire à pied, tout se fait en voiture là-bas, bref j'avais pas vraiment le choix. Donc du coup je décide de monter dans un taxi et je monte dans un taxi un petit peu au hasard et là il se passe un truc, je pense que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Le taxi démarre sans m'avoir demandé où on allait. Il faut savoir que le conducteur ne parlait pas vraiment espagnol, j'arrivais pas à communiquer avec lui, l'odeur du taxi était très chelou et je sentais pas du tout le mec. Et là je me dis ok très bien, je pense que je suis dans un faux taxi. C'était horrible, je me suis mise à pleurer, le gars n'avait rien à faire, j'étais trop mal. Et il continue sa route, Moi j'essaie de l'interpeller en lui disant bah monsieur je vais aller là, il m'écoute pas du tout. Et surtout que j'avais pas de téléphone pour regarder où j'étais, enfin je savais pas du tout où il m'en est. Au bout de 5-10 minutes de route, les 5-10 minutes les plus longues de ma vie, le mec s'arrête et en fait il s'est arrêté à une station essence. Donc il prend de l'essence et c'est finalement après où il m'a demandé ma destination et où on allait et au final tout s'est très bien passé. Il m'a facturé très cher ce trajet mais j'ai pu rentrer chez moi saine et sauve, j'étais mort de trouille, j'étais au bout de ma life. Et voilà, tout est bien qui finit bien au final, mais j'ai eu très peur. On laisse le Mexique de côté, même si honnêtement je pourrais vous faire 2 h 30 de vidéo parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, il s'est passé là-bas des choses inimaginables. Maintenant on bouge direction l'aéroport Charles de Gaulle où il m'est arrivé une mésaventure pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines j'ai décidé de partir à Milan, rejoindre des amis pour profiter de la ville, découvrir etc. C'était vraiment le moment où on nous a annoncé qu'on allait être en couvre-feu, donc le couvre-feu n'était pas encore appliqué et le confinement encore moins. Donc eh bien on a décidé de partir là-bas avec
avec des amis, profiter de la ville. D'ailleurs j'ai fait un vlog, il est disponible sur ma chaîne YouTube, je vous le mets dans le petit lien juste là, je sais jamais. Bref, on était vendredi soir à 20 h, je pars à Charles de Gaulle pour prendre mon avion qui était vers 22-23 h. J'arrive à l'aéroport, j'étais assez stressée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas repris l'avion, ça devait faire 6 mois et voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer avec le Covid, etc. Voilà, avec la panique, la précipitation, je fais pas vraiment attention à ce que je fais et je passe les portes de sécurité et je vais m'asseoir à ma porte d'embarquement pour attendre mon avion. Là, ma mère m'appelle et me dit Mathilde, c'est bizarre, je reçois beaucoup d'appels d'un mec inconnu qui se dit être londonien et qui apparemment a ta valise, il veut absolument te retrouver, etc. Et moi je dis à ma mère, mais pas du tout, ma valise elle est juste à côté de moi, je comprends pas de quoi tu parles, le mec il doit être fou, je sais pas du tout comment il a eu ton numéro d'ailleurs, raccroche-lui. Non, je lui dis, et ben t'as qu'à tout simplement lui dire que moi je prends le même avion que lui, tu vois, comme ça il va te laisser tranquille. Ma mère dit ok, pas de soucis. Et là le mec continue à la harceler, c'était vraiment trop bizarre. Donc ma mère me dit bah Mathilde, vérifie que t'as bien ta valise, tu vois. Je dis bah oui évidemment que c'est ma valise, je la reconnais. Donc je dis je vais vérifier quand même, j'ouvre une poche. Et là la poche de la valise que j'ouvre était remplie de cigarettes, de médicaments, de sachets trop bizarres. Et là je me dis oh putain, il a mis de la drogue dans ma valise. Là je commence à paniquer, je rappelle ma mère, j'étais au bout de ma life. Et ma mère me dit c'est vraiment bizarre, ouvre les autres poches de la valise pour vraiment vérifier que c'est la tienne. Parce que là dans ma tête c'était sûr que c'était ma valise. Je rouvre la poche principale de la valise et à l'intérieur des affaires de mec, pas du tout mes affaires, on était loin de mes petites affaires habituelles. Et effectivement, ce n'était pas ma valise, c'était la valise du londonien. Et en fait, le londonien avait mon numéro parce qu'il y avait le numéro de ma mère écrit sur la valise. Bref, dit comme ça paraît évident, je suis trop bête. Mais je vous assure que sur le moment j'étais persuadée que c'était pas ma valise. Du coup ma mère m'envoie le numéro du londonien, je l'appelle sauf que le gars était déjà dans l'avion, l'avion bougeait, il allait décoller. Moi je voulais absolument ma valise, lui aussi. Donc du coup je cours à l'autre bout de l'aéroport sans masque. Je me fais arrêter 50 fois par des mecs qui me disent ah vous allez avoir une amende machin, je m'en avais rien à foutre. Je cours avec la valise, là ils ont dû arrêter l'avion, le gars est sorti, on a pu échanger nos valises. Bref, c'était n'importe quoi. Et au final tout est bien qui finit bien parce que j'ai pu commencer mon séjour avec ma valise et le monsieur a pu récupérer la sienne. Donc voilà, j'espère que ces péripéties vous ont plu, qu'elles vous ont fait un petit peu rigoler, j'espère. Mais voilà, il faut toujours être prudent en voyage, plus que moi en tout cas, mais au final ça reste de bons souvenirs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!